Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 septembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, remplis de sa joie, amen, persévérants, amen, zélés, et puis avec notre flambeau courant, amen, pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes presque à la fin et on dit merci au Seigneur pour ces merveilleux moments que nous vivons sur la terre. Quoique c'est un moment rempli de beaucoup de combats. Amen. Et ça fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu appelé toujours à combattre. Combien on aimerait ça être tout simplement tranquille et puis ne avoir à rien faire. Mais c'est pas ça. C'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à combattre. Amen. Sur cette terre où nous nous trouvons. Tant il est vrai que le repos, la félicité est dans sa présence. Alors si tu es un enfant de Dieu, amen, je te conseille de ne pas, au fait, être découragé quand il y a les combats, mais au contraire, rends grâce à Dieu, parce que ça te donne d'affermir tes pas, et puis ça te donne de déclarer les paroles qui vont te donner ton territoire. Amen, très important. Alors vous savez que l'ennemi vient toujours attaquer les enfants de Dieu, ou bien les enfants qui sont remplis de la lumière de Dieu. Il ne vient pas attaquer ceux qui sont cool, là, tranquille. Non, il ne les attaque pas parce qu'il sait qu'ils lui appartiennent. Il vient attaquer ceux-là qui sont en train de courir parce qu'il veut les tacler. Amen. Regardez ce que la prophétie de notre père Jacob dit. Pardon, dans Genèse 49. Dans Genèse 49, le père Jacob dit, le verset 16, « Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. » Ça, c'est le rôle de Dan. Amen. Alors, la prophétie est sortie, et puis c'est ça que Dan fait. Dan, il est appelé à faire tomber le cheval. Il aime ça faire tomber le cheval. Quand le cheval est en pleine course, il aime ça faire tomber le cheval. Mais ça fait partie des paroles qui sont sorties de la bouche de notre Dieu. Alors, si tu tombes, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes couché? Ou bien vas-tu te relever? Souvent, Dan est là pour te donner, oui, de tomber, mais aussi de réaliser qu'au fait, Dan n'est pas loin. Et il faudra que tu te relèves et que tu te remettes à courir. Parce qu'à la fin, c'est dit que Dan jugera son peuple. Ça veut dire quoi? Dan, père, amen, parmi les enfants de Jacob, il y a eu 12 garçons. Dan a marché avec Dieu. Est-ce que sa descendance marchera avec Dieu? Parce que sa descendance, elle est là, décrite comme une descendance remplie du venin des serpents. Mais qu'est-ce que notre Dieu nous a dit? Il a dit, soyez rusés comme les serpents et simples comme des colombes. Alors, autant la colombe, elle est importante dans la vie de l'enfant de Dieu, autant le serpent l'est. Parce que le serpent est là pour te dire, watch out. Il est là pour te dire de surveiller tes balises. Alors, c'est comme le principe du noir et du blanc. Pour qu'il y ait du blanc, il faut qu'il y ait du noir. Pour qu'il y ait du positif, il faut qu'il y ait du négatif à quelque part. Pour que tu aies la victoire, il faut qu'il y ait de l'opposition à quelque part. Et ça, c'est la chose que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Souvent, ils se laissent aller, décourager et tout. Ça, c'est la chair qui est faible. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que l'ADN de Dieu est en toi. La marque de Dieu en toi, il l'a déjà inculqué en toi. Amen. En te créant en tant qu'un homme ou bien une femme à son image. Alors, dans Genèse 1, le verset 26, il est dit ceci. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Il y avait une seule personne, Adam. Ève était dans Adam. Et ils ont été séparés. Et puis, Adam l'a reconnu. Finalement, il a dit, voilà celle qui est haut de mes os, chair de ma chair. On va l'appeler Isha. On va l'appeler femme. Parce qu'elle a été tirée de moi. Donc, nous sommes créés à l'image de Dieu et l'ADN de Dieu est en nous.
Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle les ennemis de Dieu courent après notre ADN. Ils veulent détruire notre ADN parce que notre ADN porte la signature de Dieu. L'ADN de tout humain, créé à l'image de Dieu, porte le Yod, He et le Vav, He. Le Y, le H, le W et puis le H. Yod, He, Vav, He. La marque de Dieu, signée en tout être humain. Et les scientifiques ont décidé de modifier cela. Alors, le Yod, He, Vav, He, il est partout. Dans les plantes, dans les animaux. Alors, il suffit juste qu'on vienne changer ton He d'humain à un He d'animal. Alors, ils commencent à avoir des comportements bizarres. Alors, c'est ça qu'ils ont fait. Changer la création de Dieu. La modifier à leur gloire. Ils sont contents d'avoir détruit ce que Dieu a fait. Mais, tu dois savoir ceci. En tant qu'enfant de Dieu, il est important que tu te connaisses. Si tu ne te connais pas, l'ennemi va réussir à t'avoir. Mais si tu te connais, il n'aura pas d'emprise sur toi. Alors je viens aujourd'hui te dire que la loi de Dieu, elle est inscrite en toi, complètement. D'abord, on a été créé à l'image de Dieu, on a le Yod He, le Vav He, la signature de Dieu partout dans notre ADN. Maintenant, nous sommes appelés à donner notre vie au Seigneur. Voilà pourquoi je viens déjà t'inviter, toi qui es en train de m'écouter, je viens te demander, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus ou pas? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que Jésus-Christ est celui qui régit ta vie? Est-ce que c'est ton maître? Est-ce que c'est ton Seigneur? Si c'est cela, alors je suis en train de te dire, bravo. Mais si ce n'est pas cela, je viens t'inviter à lui demander d'entrer dans ta vie. Simple prière, Seigneur Jésus, j'aimerais te connaître, j'aimerais être ton ami, j'aimerais expérimenter ta présence. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi la vie que j'ai menée jusqu'aujourd'hui loin de toi et donne-moi, Père éternel, de pouvoir suivre tes pas désormais puisque je vais être ton enfant. Amen. Parce que tu ne peux pas fonctionner sur cette terre sans Jésus-Christ. Oui, tu peux dire, ok, il ne faut pas exagérer, mais bien sûr, tu peux fonctionner comme les humains. Mais si tu veux être sauvé, Jésus est la porte vers le ciel. C'est la seule porte, il n'y a pas d'autre porte. Jésus, c'est la porte vers le ciel. Amen. Alors, on est appelés tous sans exception à faire l'expérience de lui donner notre vie. Alors que nous expérimentons, alors que nous déclarons avec notre bouche que Jésus-Christ est désormais notre Maître, notre Seigneur, nous sommes en train de dire que nous sommes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Alors, si tu es né de nouveau dans le royaume de Dieu, ça veut dire que tu ne fais plus partie du royaume de ce monde. Ça veut dire que tu ne peux plus marcher selon les lois de ce monde. Tu es appelé tout simplement à marcher selon les lois du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors que tu es en train de faire tes 100 pas sur la terre, alors que tu n'as pas fini ton séjour sur la terre, tu vis sur la terre comme tu devais vivre au ciel. Ou bien, je le dis mal, alors que tu es encore sur la terre et que tu n'as pas fini ton travail sur la terre, il est important que sur cette terre, toutes tes actions soient telles qu'elles seraient si tu étais au ciel. Vous savez, au ciel, il n'y a pas d'opposant là-bas, il n'y a pas de parti qui oppose qui que ce soit là-bas. Au ciel, tout le monde est aligné à la volonté de Dieu le Père. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, et il y a un seul Dieu et Père pour tous. Il n'y a que sur la terre où il y a les opposants partout. Tout le monde veut être dans l'opposition. Pourquoi? Parce qu'ils aiment débattre. Et parce que l'ADN de Dieu est en toi, et qu'il est important que tu puisses garder cette communion-là avec le Seigneur pour que l'ennemi ne vienne pas te voler ce qu'il y a, pour que l'ennemi ne détruise pas ta vie au point où tu ne retournes pas à Dieu, il est aussi important que la loi de Dieu soit inscrite en toi. Amen. Et la loi de Dieu, c'est quoi? C'est les commandements de Dieu, les préceptes. Et c'est quoi les commandements de Dieu, les préceptes? Je crois en Dieu. C'est quoi? Honore ton père et ta mère. C'est quoi? Tu ne convoiteras pas les choses de ton frère ou ta soeur. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. C'est quoi toutes ces choses-là? C'est de la lumière. Amen. C'est la lumière. La loi de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Alors, beaucoup de gens n'aiment pas
la loi de Dieu. Parce que ça les dérange. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent pécher. Ils veulent pécher correctement. Quand ils veulent être gourmands, ils veulent manger jusqu'à ce qu'ils sont rassasiés. Ne viens pas leur dire que Dieu a dit de mettre un couteau à leur gorge. Non, non, ils ne veulent pas. Ne viens pas que Dieu... Ne leur dis pas que non, il faut des limites. Ils ne veulent pas. Autant ils pêchent comme ils veulent au niveau de la nourriture, autant ils pêchent comme ils veulent au niveau de leur corps. Parce qu'ils disent que le corps, c'est pour eux et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu nous a appelés à marcher selon sa loi. Et tout enfant de Dieu est content de marcher selon la loi de Dieu, c'est-à-dire selon la lumière de Dieu. Et dans Hébreux 10, il nous est dit ceci, parlant de notre Seigneur quand il viendrait. Donc, Hébreux 10, le verset, 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi. Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Il est dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, nous sommes sanctifiés par notre volonté une fois pour toutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne veux pas te sanctifier, tu ne te sanctifieras pas. Et si tu veux aussi, tu seras sanctifié. Parce que Dieu ne nous a pas créé un robot. Il nous a dit que l'ADN, il nous a été dit l'ADN de Dieu en nous, la signature de Dieu est en tout être humain créé à l'image de Dieu. Et il est important que toi et moi fassions pénétrer la lumière de Dieu en nous, qui est sa loi. Il est important qu'on puisse aimer la loi de l'Éternel. Amen. Alors Dieu avait dit à Abraham quoi? Il a dit à Abraham, tu auras une descendance nombreuse. Ta descendance sera esclave en Égypte. Mais après 400 ans, je les visiterai. Et je les visiterai, je les amènerai dans le pays que je t'ai promis. C'est ça qu'il a dit à Abraham. Et quand le moment est venu de les faire sortir, il les a fait sortir à bras de fer. Ils ont traversé le désert. Ils sont restés là 40 ans dans le désert avant de continuer le chemin. Maintenant, la question est de celle-ci. Pourquoi est-ce que, quand les 400 ans sont venus, pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas visités en Égypte? En les laissant là-bas, je veux dire. Il les a visités, il les a délivrés. Pourquoi ne les a-t-il pas laissés là-bas? Parce que l'Égypte, quand même, les a logés pendant plus de 400 ans, n'est-ce pas? Ils étaient esclaves, n'est-ce pas? Dieu pouvait peut-être s'organiser avec Moïse pour qu'il y ait une certaine entente, un pourparler, pour que Israël puisse quand même demeurer en Égypte. Mais ce n'était pas ça. Dieu a dit de sortir d'Égypte et qu'ils vont aller l'adorer. À un endroit qui est pour lui, Israël va aller l'adorer. Et c'est ça qui a été fait. Et dans leur désobéissance, et dans leur idolâtrie, ils sont restés 40 ans dans le désert. Ils ont croupi là pendant 40 ans. Alors, Dieu, une fois que il nous a appelés, une fois que nous lui appartenons, Dieu s'attend à ce que nous soyons des adorateurs pour lui. Parce que les vrais adorateurs, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Pas parce que notre Dieu est narcissique. Pas parce que tout ce qu'il veut, c'est que vraiment, adorez-moi. Mais non. Il le fait pour toi et moi. Alors que tu es un adorateur de Dieu, l'ennemi ne vient pas à côté de toi. Il se tient très loin. Alors, Dieu nous demande donc de tout faire pour que sa loi
qu'il a rendu disponible pour l'humanité puisse être le phare qui nous éclaire. Et on vient de le lire, c'est une affaire de volonté. Se sanctifier, c'est une volonté. Ça ne tombe pas sur nous comme par hasard. Si tu ne veux pas beaucoup parler, tu vas décider de ne pas beaucoup parler. Quand les gens vont te parler, tu vas dire, tu vas juste te regarder. Quand les gens vont te dire, viens, allons-y au bar, tu vas juste te dire, oh non. Si tu ne fais pas l'erreur de dire, tu ne vas plus au bar. Parce qu'une fois qu'ils savent que tu ne vas plus au bar, ils vont dire, mais il se prend pour qui? Attends, on va lui tendre les pièges. Ils vont envoyer telle personne pour te tirer, pour t'amener au bar. Dieu a dit quoi? Il a dit d'être sage et simple. Il a dit d'être rusé comme un serpent et simple comme des colombes. Alors, le serpent, il est rusé. Si quelqu'un vient lui dire allons-y au bar, il ne va pas ouvrir sa bouche. Il faut dire que ouais, Dieu a dit qu'il ne faut plus que j'aille au bar. Nanana. Il va dire non, ça ne m'intéresse pas, merci. Ça, c'est quelqu'un qui est rusé. Demain, la même personne vient. Allons-y au bar. Il dit oh non, ça ne m'étonne pas. Mais l'autre va dire attends, qu'est-ce qui se passe avec toi? Depuis quand tu as arrêté d'aller au bar? Depuis que j'ai décidé. Depuis quelques jours, je ne veux plus aller au bar. Alors l'autre va constater que tu ne veux plus aller au bar. Il va te laisser tranquille. Mais si tu fais l'erreur de lui dire que Dieu a dit qu'il ne faut plus que j'aille au bar, ils vont se retrouver, ils vont rire, ils vont dire on va voir s'il va aller au bar. Envoyons-lui une bonne nana là, on va voir s'il ne va pas aller au bar. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur la terre. Mais, peu importe la façon dont on t'a tiré dans le piège, c'est par ta volonté que tu te sanctifies. Tu ne te sanctifies pas à cause de l'autre. C'est pas à cause de ton père que tu te sanctifies, ni à cause de ta mère, ni à cause de tes frères et sœurs, ni à cause de ta communauté. Non, tu te sanctifies pour le bonheur de ton Dieu, parce que Dieu veut que tu sois sanctifié. Une fois que tu es sanctifié, tu vas lui appartenir. Ça, c'est pour Dieu. Mais pour toi-même, c'est bon que tu sois une personne sainte. Parce que les abeilles vont aller loin. Les abeilles qui viennent se mettre là, partout, ils vont aller loin. Les insectes vont aller loin. Et tu seras une personne propre là, nickel. Parce que les insectes, ils aiment juste les endroits où c'est collant, c'est sale. Alors, la sanctification est un acte délibéré et volontaire. Il y a des gens qui se baladent partout. Oh ouais, Dieu m'a dit que ceci, c'est là, Dieu m'a dit que c'est là. Si Dieu t'a parlé et que ce qu'il te dit de faire, c'est de pécher, c'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est le serpent, c'est le diable. Désolé, il faut savoir où se trouve la vérité. Aujourd'hui, les gens sont mêlés, ils sont dans la confusion la plus totale. Ils se baladent, ils disent que oui, Dieu m'a dit ceci, que Dieu m'a dit cela. Et puis quand tu regardes, tu vois que ça ne coïncide pas avec la vérité. S'il y a quelque chose que Dieu t'a dit, va regarder dans la Bible si ça donne ça ou pas. Si ça ne donne pas ça, c'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est le diable. Il est important que tu t'arrêtes, que tu confrontes le diable, que tu dises au diable, tu sais quoi diable, laisse-moi en paix. Mais si tu veux entendre des voix, tu vas entendre. Parce que le diable, il va se donner au cœur joie. La Bible nous dit que l'homme de Gadara, il était possédé, il avait plus de 1000 démons. Et Jésus lui a demandé, quand l'homme est venu vers Jésus, et que les démons ont commencé à dire, qu'y a-t-il entre toi et nous et tout ça, Jésus lui a dit, quel est ton nom? Il a dit, je suis Légion. Légion, vous savez c'est combien? Légion, c'est plus de 1000. Il dit, je suis Légion. Donc cet homme-là, la Bible nous dit que les gens l'enchaînaient. Dans son village, on l'enchaînait. Il brisait les chaînes dans le cimetière. Il restait juste au cimetière. Pourquoi restait-il au cimetière? Parce que les gens de son village lui ont assigné cette place-là au cimetière. Les gens de son village l'ont rempli de démons, Ils l'ont mis là-bas, ils ont dit c'est ta place. Peut-être que, comment on appelle ça? Peut-être que le village était rempli de, comment on les appelle? Des fantômes, voilà. Peut-être qu'il y avait trop de fantômes dans ce village-là. Ils se sont dit, on va se trouver un gardien. Alors, ils ont pris leur fils, leur propre fils, ils l'ont rempli de démons. Alors le fils est là, il bavard tout seul là-bas, dans le cimetière. Mais Dieu est tellement bon que Jésus s'est levé pour aller délivrer le gars. Et le jour que Jésus s'est levé pour aller délivrer le gars, regardez ce qui s'est passé. Tempête. Tempête sur tempête sur tempête sur tempête. Les disciples ont dit à Jésus, Jésus, ne sais-tu pas que nous périrons? Jésus, qui tu dors? On va périr. Jésus, il a calmé la tempête et puis ils sont arrivés là-bas.
Ok? Pourquoi le diable s'est levé? Pour les effrayer. Parce qu'il ne voulait pas que Jésus-Christ délivre le gars, parce qu'il savait que Jésus-Christ partait délivrer le gars. Parce que vous savez quoi? Dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de parler dans le monde spirituel. Les démons savent. Ils savent que aujourd'hui, là, Dieu va aller dans telle maison. Il y a un évangéliste qui disait, un évangéliste américain, alors, il y avait un couple missionnaire dans un pays musulman, ok? Et puis, vous savez que les musulmans, dans leur culture, il faut se tenir loin des gens de Jésus. Alors, les musulmans, ils sont dans leur prière, leur ramadan et tout ce qu'ils font. Et ils avaient un enfant qui était possédé, une fille qui était possédée. Et quand la fille commençait à faire du tapage, c'était grave. Et le roi a donné à cette famille-là une habitation sur la montagne. Parce que les gens ne savaient pas comment faire pour calmer cet enfant. On leur a donné une habitation sur la montagne pour dire, allez-y. Ils étaient là-bas sur la montagne. Quand l'enfant faisait le bruit, souvent les gens du village entendaient, mais ils disaient que c'est loin. Alors l'enfant pouvait faire le bruit toute la nuit, mais bon. En tout cas, anyway, on savait que c'était les démons qui faisaient le bruit à travers cet enfant-là. Alors, le père et la mère ne savaient plus comment faire parce qu'ils étaient coupés de tout le monde. Les gens ne les visitaient pas à cause de leur enfant possédé. Alors, tu as beau dire que tu suis Mohamed, quand c'est chaud, tu dis que bon, ok, on va aller essayer Jésus aussi. Ils ont décidé d'essayer Jésus. Ils sont descendus de leur montagne, ils sont allés voir les missionnaires. Plusieurs missionnaires sont venus, par-ci, par-là, ils sont arrivés, mais l'enfant continue de faire son bruit. Ils sont venus au nom de Jésus, on te lit, on fait ceci, on fait cela, l'enfant continue de faire ses bruits. Mais il y avait un couple missionnaire qui étaient des combattants dans la prière, qui étaient des gens qui marchaient dans la sanctification. Le missionnaire est venu les voir pour dire que voilà ce qui se passe avec mon enfant. Ils ont dit ah ouais, il a dit oui. Ils ont dit ok, on arrive tel jour. Sa femme et lui, ils sont mis à jeûner. Ils ont jeûné, je ne sais pas combien de jours. Ils ont décidé de partir pour délivrer l'enfant. Le jour là qu'ils ont pris rendez-vous aux parents. Je ne sais pas s'ils ont dit aussi aux parents de jeûner, je ne me rappelle plus. Anyway, ils ont pris la route de la montagne. Ils étaient en train de monter la montagne. L'enfant a commencé à dire à ses parents, les missionnaires arrivent. Les missionnaires arrivent. Les missionnaires arrivent. Les missionnaires, puisque l'enfant est possédé, il ne faisait que dire, les missionnaires arrivent. Les missionnaires arrivent. À un moment donné, l'enfant dit à ses parents, puisque ce n'est pas l'enfant qui parle, c'est le démon. Le démon dit, oh, bye bye, je suis sorti, je m'en vais. Parce que je ne veux pas rencontrer les missionnaires. Et puis, les démons sont sortis là d'une façon, parce que le démon qui parlait, c'était le démon en chef. Tous les autres là, ils ont suivi. Quand les missionnaires sont venus, les missionnaires trouvent l'enfant qui est couché là. L'enfant est tranquille là, l'enfant est couché, l'enfant dort. Ils disent aux parents, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les parents disent non. Alors que vous étiez en train de venir, l'enfant a commencé à dire les missionnaires arrivent, et puis le démon a dit bye bye, je m'en vais. Le démon a dit non, la qualité ici là, je ne peux pas combattre, je pars. Et les démons sont partis. Et la famille, elle a donné sa vie à Jésus-Christ tout de suite. Tout de suite, il dit, écoutez, ça fait des années qu'on est dans cette situation. Mohamed ne nous a pas aidés. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a aidés. Il n'y a pas un chef de canton qui nous a aidés. Tout le monde nous a abandonnés. Mais nous, on va prendre Jésus. C'est comme ça qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Et puis, c'est eux qui donnent leur témoignage. Ou bien si c'est le missionnaire qui donne le témoignage. Je ne me rappelle plus. Tout cela, pourquoi? Un enfant est possédé. Il y a une famille qui a décidé qu'ils vont se sanctifier. Ils ont eu la volonté de marcher dans la sanctification. Parce que vous savez, hein, quand Dieu t'appelle à aller dans un pays, soit un pays d'Afrique ou un pays arabe, je te dis une chose. Si tu t'amuses là-bas avec les mains dans les poches, comme si tu partais au Canada, ce sera ton problème. Hein? Parce que là-bas, il faut être un combattant dans la prière. Parce que les esprits s'opposent beaucoup à la lumière de Dieu. Et il est très important que tu sois préparé. Et si tu es préparé, tu seras plutôt une aide pour toutes les personnes qui sont là. Alors, un couple missionnaire, des vrais missionnaires je veux dire, pas des missionnaires qui sont là-bas juste pour les biens matériels, pour voyager, pour aller voir les animaux, et puis prendre des vacances. Et puis, non, des vrais missionnaires. Parce qu'en Afrique, il y a les vrais missionnaires, il y a les autres qui sont en balade. Ah, des vrais missionnaires. Ils ont décidé que eux là, Jésus-Christ sera le centre, leur sainteté, leur pureté. Et le Seigneur nous appelle tous à être comme ça. Des combattants,
des gens volontaires de se sanctifier. Mais quand on n'est pas volontaire et qu'on laisse le démon prendre le dessus, on dit que oui, Jésus m'a dit de faire ceci, d'aller voler à la banque. Ils s'en vont, ils volent. Jésus m'a dit de faire ceci. Jésus m'a dit de faire cela. Et puis, il y a même des gens aujourd'hui sur la terre qui ont une autre philosophie. Et il cite Abraham en exemple en disant que oui, Abraham avait 2 femmes, il avait pris sa servante, dont on peut être chrétien sur Jésus et puis avoir aussi 2, 3 femmes, un peu comme les musulmans. Tout cela, c'est quoi? C'est les démons qui agissent dans la personne. Mais si la personne ne s'arrête pas pour dire, mais qu'est-ce que j'ai comme problème? Les démons vont se donner à cœur joie. Mais nous sommes appelés à nous sanctifier à tout moment. Alors, si tu n'es pas capable de reconnaître Dieu dans une personne, ou bien le diable dans une personne, c'est toi qui as un problème. Parce que les enfants disent, ah non, mais il est chrétien. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? On dit qu'ils ont été appelés chrétiens parce que c'était les petits Christ. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un n'est pas capable de s'identifier à Christ, il n'est pas chrétien. Il est juste un blagueur ou bien un plaisantin qui est là, qui te fait croire quelque chose. À moins que le diable soit dans la personne et puis le diable gère la vie de la personne. Et il faut que la personne prenne ses responsabilités et puis aille chercher de l'aide. Alors, la loi de Dieu, elle est inscrite en nous. Une fois que nous donnons notre vie à Jésus, elle est inscrite en nous. Mais c'est à nous de la faire briller. De telle sorte que on puisse refléter sa gloire. Mais si on se laisse aller, alors les ennemis, les démons vont se donner à cœur joie. Et on va rester là pour dire, oh, il a dit ceci, elle a dit ceci, il est monté, elle est descendue, il a fait ceci, il a fait cela. Mais l'enfant de Dieu, on le voit par sa vie. Amen. On le voit par sa vie. Ta vie, elle témoigne de toi. C'est tout. Ce que tu es là, tout le monde le voit. Et c'est tout. Les gens ont beau saluer ta réputation pour dire que, oh, tu es en haut, que oui, tu es rond, tu es triangulaire, tu es Z, ça ne change rien. Les gens ont beau saluer ta réputation, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est la vie que tu mènes avec le Seigneur. Parce qu'un jour, le Seigneur va te révéler. Un jour, le Seigneur va te rendre justice. C'est ça. Les amis de Job sont venus dire à Job, oh, oui, peut-être que tu as péché, peut-être que tu as fait ceci, peut-être que tu as fait cela. Job a dit, je n'ai rien fait. Mais ils l'ont bien criblé. Au lieu de le consoler, vraiment, d'essuyer ses larmes. En tout cas, ils te l'ont bien ballotté là, par-ci, par-là. C'est ça, les amis d'aujourd'hui. Finalement, Dieu a décidé de descendre. Il a décidé de rendre justice à Job. Et puis, finalement, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux, mon œil t'a vu. Et Dieu a dit quoi aux amis de Job? Il dit, allez-y voir Job, pour qu'il prie pour vous. Sinon, vous allez voir, vous allez périr. Les voilà encore. Ils sont venus voir Job, Job a prié pour eux. Parce que c'est eux qui ont eu honte. Mais quand ils sont venus s'asseoir là pour condamner Job, ils étaient contents de venir condamner Job. C'est ça qui se passe un peu dans la maison de Dieu. On se met là, on condamne quelqu'un, on le crible bien. On fait le procès de la personne. Mais est-ce que tu allais chercher la face de Dieu pour savoir où se trouve la vérité? Mais non. Parce que les esprits territoriaux sont partout. Alors il y a des gens qui se regroupent par territoire. Ils sont là, ils sont regroupés par pays, par clan, par couleur de peau, par ceci. Mais est-ce que Jésus t'a appelé à marcher regroupé? Mais non. Tu marches seul, tu suis Jésus. Ce n'est pas un groupe qui suit Jésus. Tu suis Jésus. Et le jour que vous allez arriver au ciel, tu vas dire, oh, tu es là, vous vous embrassez, c'est tout. Ici sur la terre, on ne marche pas ensemble. Non. Si tu fais l'erreur de marcher avec quelqu'un, tu ne sais pas si la personne est vraiment avec toi ou pas. Parce que la terre est remplie d'hypocrites. La vie, elle est remplie de gens, tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas. Et souvent, Dieu permet la séparation parce que tu ne peux pas arriver. Dieu ne peut pas arriver. Moi, plus d'une fois, Dieu m'a dit, tu sais quoi? J'ai permis que tes yeux voient ce qui se passe avec telle personne parce que tu n'allais pas arriver avec eux. Alors, j'ai coupé court tout de suite. Pour que tu les vois tout de suite, il faut que tu avances. Tu dois courir avec la vision parce que tu dois arriver à un point d'arrivée où Dieu t'attend. On n'est pas là sur la terre pour se faire des amis. C'est ça que je vous dis toujours. Les enfants viennent me voir pour dire que, ouais, maman, tu sais, ils ont fait ça. J'ai dit, hey, écoute-moi bien. Est-ce que je t'envoie à l'école pour te faire des amis? Non, maman. J'ai dit, ok, c'est pas grave, laisse-les. Continue ton chemin. Oh, maman, j'ai dit, non. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Parce qu'ils vont dominer sur toi. Ils font tout ça pourquoi? Pour t'écraser. Pour dominer sur toi. Parce que le monde est comme ça. Que les gens soient petits, que ce soit des adultes, chacun cherche à dominer l'autre, à l'écraser. Pourquoi? Parce que ce sont les démons qui cherchent des territoires, à posséder les territoires. C'est ça. Mais tu ne dois pas te laisser écraser.
Tu dois laisser les gens à leurs histoires. S'ils sont possédés par leurs démons, les démons territoriaux possèdent des gens. Et ça fait partie. Mais c'est à toi de décider de sortir les démons qui sont autour de toi. Dieu dit dans Jérémie 24, le verset 7, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Alors ici, c'est l'histoire d'Israël. Dieu demande à Jérémie qu'est-ce qu'il voit. Jérémie voit un panier, il voit 2 paniers. L'un, il a de bons fruits, l'autre a des fruits à mauvaise qualité. Et puis, la parole de Dieu vient à Jérémie. Et puis Dieu dit... il dit à Jérémie, comme tu as distingué entre les bonnes figues et les mauvaises figues, il dit c'est comme ça aussi que je distinguerai entre les captifs de Juda et il dit je ferai une distinction entre les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans les pays des Chaldéens. Ok. Donc, Dieu va faire une distinction entre les captifs de Juda. Mais qui est Juda? Jésus vient de Juda. Jésus vient de Juda. Et quand Dieu dit qu'il va distinguer, il va faire une distinction avec les captifs de Juda, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie, qui les a rachetés, afin qu'ils lui appartiennent. Parce que si tu appartiens à Juda, tu fais partie de la tribu de Juda. Si tu appartiens à Jésus, tu fais partie de la tribu de Juda. Le sang de Jésus-Christ t'a racheté, il t'a payé. Parce que tu étais esclave, il t'a payé. À partir de ce moment-là, il est très important que tu marches selon les principes que Jésus a établis. Sinon, tu es tout simplement en train de marcher selon les principes de l'ennemi. Et Dieu s'attend à ce qu'il y ait un minimum de volonté de ta part. Mais si tu ne veux pas et que tu suis le train-train de la vie, alors tu seras emporté par l'esprit des démons. Je te dis, les gens qui nous dirigent sur la terre, ils sont tous sous l'influence des mauvais esprits. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Alors lui, c'est le président de tel pays et tout ça. Mais est-ce que tu sais quel Dieu il adore? Ces gens-là, ils sont tous dans des sociétés secrètes. Ils sont dirigés par des entités vraiment démoniaques. Mais si c'est leurs émissions que tu suis, si c'est ces choses-là que tu regardes, si c'est la vie de ce monde qui te plaît, ça veut dire que c'est la vie des anges déchus qui dirige ta vie. Parce que les anges déchus, c'est ce groupe d'anges-là qui a été précipité du ciel avec le diable. Ils sont venus, ils ont dit, ok, ils ont fait aussi leur clic. Ils ont formé une équipe en allant épouser les filles des hommes. Et puis finalement, ils ont commencé à diriger les humains sur cette terre. Ils se sont fait une classe de la société et ils étaient les plus, entre guillemets, émancipés. Si bien que tout le monde voulait être comme eux. Et il n'y a que Noé qui a refusé d'embarquer dans leurs histoires. Et Noé a été sauvé. Mais les autres ont péri. Et nous sommes encore dans ce temps-là, le même temps. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, j'ai l'habitude de leur dire, vous savez quoi? Qui est-ce que vous écoutez sur les cellulaires? J'ai dit, vous savez, au temps où moi j'ai grandi, c'est vrai, il n'y avait pas de cellulaire. Quand mes parents me disaient quelque chose, quand j'allais me coucher, ils savaient que c'est ça que mes parents m'ont dit. Mais j'ai dit, dans votre temps, quand je vous dis quelque chose, que je vais me coucher, il y a quelqu'un d'autre qui continue de vous enseigner. C'est le cellulaire. Il vous enseigne, et puis je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il vous dit? Mais il est très important que vous puissiez vous arrêter, puisque vous êtes tous, comment on appelle ça? Pas majeurs, mais vous êtes tous quand même grands, des adolescents. Vous devez vous arrêter et savoir si ce que vous entendez là de telle personne, ça vient de Jésus ou pas. Sinon, vous allez copier leur mimique, vous allez copier tout ce qu'ils font, alors qu'ils sont tout simplement en train de vous diriger, de vous entraîner petit à petit en enfer. Il est important de choisir. On est tous appelés à choisir. Qu'on soit parents, qu'on soit les jeunes, qu'on soit femmes, qu'on soit hommes, qu'on soit... Peu importe ce qu'on est, on est appelé à utiliser notre volonté pour aller dans le sens de Dieu. Amen. Alors, Dieu dit, il dit que il va nous donner un cœur pour qu'on sache qu'il est l'Éternel. Est-ce qu'il nous l'a donné? Oui, il nous l'a donné. Pour la plupart d'entre nous, on sait que
Dieu, c'est lui l'Éternel. Mais est-ce qu'on vit selon ce qu'il nous a dit? Il est tellement bon, il est tellement amour, notre Dieu, qu'il nous a dit qu'il y a un temps de tentation qui arrive sur la terre. Et nous sommes dans ce temps-là. Mais le temps de tentation, c'est quoi? C'est pour nous éprouver. Apocalypse 3, le verset 17. Le verset 10. Apocalypse 3, le verset 10, ça dit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La tentation, elle vient pour éprouver. Quand il y a une tentation, c'est pour savoir si tu es du côté de Dieu ou bien si tu es de l'autre côté. Et Dieu permet ça. Pourquoi? C'est pour toi qu'il permet. Ce n'est pas pour lui. Parce que Dieu sait ce que tu penses. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu as choisi. Il sait tout. Mais il te donne, toi, l'occasion de décider de quel côté tu vas aller. Si tu vas du mauvais côté, comme il t'aime, il va te corriger. Si tu vas du bon côté, alléluia, tu avances avec la barque de l'Éternel. Tu avances avec le flambeau, parce qu'il est très important que tu arrives à la ligne d'arrivée. Amen. Avec le nom de Jésus-Christ, écrit sur ton étendard, pas le nom de Satan. Alors, dans 1 Corinthiens 10, notre Seigneur nous dit ceci, le verset 7. Il dit: ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Toutes les tentations sont humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux dominer sur la tentation qui est sur ton chemin. Si tu n'arrives pas à dominer, c'est parce que l'esprit là te tient bien. Alors dans ce cas, il faut que tu prennes un temps pour jeûner. Jeûner. Pleurer devant Dieu, pour reconnaître devant Dieu, pour lui dire: Seigneur, je suis voleur. Seigneur, tu sais quoi? Je suis voleur. J'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Seigneur, je ne veux pas périr en enfer. Viens à mon secours. Dieu va t'aider. Mais si toi, Dieu permet cette épreuve-là dans ta vie, mais tu continues de voler, tu voles matin, midi, soir, et puis tu dis que ouais, Dieu m'a dit de voler. Le problème, c'est pas Dieu, c'est toi le problème. C'est toi qui as un problème, c'est toi qui es dans le leurre, c'est toi qui es dans l'illusion. C'est toi qui ne veux pas t'arrêter pour dire: hé, quoi? J'ai un démon en moi qui me parle. C'est toi qui ne veux pas. Et Dieu ne pourra rien pour toi. Il est donc très important que tu exerces ta volonté. Non pour condamner l'autre, non pour juger l'autre, non pour t'élever au-dessus des autres, pour dire que oui, tu es ceci, tu es cela. Mais non, il est important que tu utilises ta volonté pour aller dans le sens de Dieu. Et quand tu vois que c'est bloqué, il faut que tu combattes. Le combat de la foi. Que tu tabasses ton ennemi. Et ton ennemi, il n'est pas fait de chair. Hein. Ton ennemi, c'est un esprit. La Bible dit quoi? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les terrestres, dans les sphères, les sphères autour de nous, dans l'air. Vous savez, chaque famille a ses démons, chaque peuple a ses démons, chaque culture a ses démons, chaque pays a ses démons, chaque continent a ses démons. Ça, vous allez trouver ça spécial. Quand, par le passé, quand les enfants étaient un peu petits, on aimait souvent aller à Toronto. Alors, on aimait bien changer un peu d'air. Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on allait à Toronto? Parce qu'on n'était pas très satisfait. On voulait toujours aller à Toronto. On n'était pas satisfait de Québec. On voulait toujours aller à Toronto. Alors, on partait à Toronto, 1 semaine, 2 semaines. Et quand on revenait, tout de suite, on sentait qu'on était entré dans la sphère de Québec. Parce que on sentait qu'il y avait un shift qui se passait. On savait qu'on avait changé de province. Et on savait que,
Il y a des esprits ici qui sont contraires. Mais, que tu saches qu'il y a les esprits ou pas, les esprits sont contraires, c'est normal. Là où Dieu t'a placé, tu pries pour que tu puisses être celui-là qui domine à cet endroit-là. Parce que les esprits territoriaux, ils sont toujours là, c'est leur travail. On les a assignés l'endroit. L'endroit leur a été assigné. Et puis toi, tu viens d'ailleurs. Ou bien si tu ne viens pas d'ailleurs, tu as l'Esprit de Dieu. Ça veut dire déjà que opposition. Mais si tu passes ton temps à prier, les esprits territoriaux vont juste te dire, vous savez quoi, baba, ici là, c'est vrai que c'est notre territoire, mais dans cet endroit-ci là, c'est pas pour nous, c'est pour Jésus. Ils vont partir. Mais si tu restes là pour dire, ouais, c'est ci, c'est là, ouais, on m'a fait comme ci, oh, on m'a fait cela, on m'a fait cela, mais les esprits territoriaux, ils vont bien te tabasser correctement, hein? Et puis les autres aussi qui viennent d'ailleurs vont te tabasser. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que le combat, ce n'est pas avec la chair et le sang, mais le combat, c'est d'esprit à esprit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, il t'a donné l'épée à double tranchant, hein? Où? Au niveau de ta bouche. Ta bouche là qu'elle a là, c'est une épée terrible, la bouche là que tu as. Mais si tu passes ton temps à bavarder, à inciter les autres et tout, elle va perdre sa force. Si tu passes le temps à prendre ta bouche là, tu mets dans les endroits sexuels, c'est fini pour toi. Excusez-moi le terme. Excusez-moi. Parce qu'il est important que tu connaisses la vérité. Parce que Dieu ne t'a pas donné ta bouche là pour que tu mettes ça là-bas. Il t'a donné ça pour le louer et puis pour manger. Voilà les deux choses. C'est tout. Mais si tu te mets à faire les pratiques des démons, ben, il faut que tu sortes là le plus rapidement possible. Parce que tu vas te retrouver à l'endroit là où il y a les démons. Parce que Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Je suis désolée. Les gens aujourd'hui, ils ont le goût des choses barbares. Ils ont le goût des choses des animaux. Il n'y a que les animaux qui font ces choses-là, pas les humains. Mais les anges déchus sont venus sur la terre, ils ont corrompu la terre. Ils ont souillé la terre. Et ils mettent ça dans les films. Et les gens vont s'asseoir, messieurs et madame, s'asseyent pour regarder des aberrations. Excusez-moi le terme. Ils regardent les aberrations, ils regardent et puis ils se disent, ah ok, on a passé un temps ensemble. Et puis après avoir regardé, ils s'en vont pour pratiquer aussi. Ah, quelle horreur. Excusez-moi le terme, quelle horreur. Il est très important que tu sortes de là. Il faut que tu le dises tout de suite. Parce qu'une fois que tu es l'enfant de Dieu là, tu sais en toi que ces choses-là, ce n'est pas correct. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui est dedans. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu lis le Jésus avec ta bouche, et puis tu prends encore, tu fais d'autres choses, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Je suis désolé que tu te le dises. Un enfant de Dieu ne fait pas ces choses-là. Sors de là. Allez, immédiatement. Excuse que je te dise la vérité. C'est pour ton salut. Alléluia. Alors, j'ai lu 1 Corinthiens 10, Jérémie 32, le verset 39, dit ceci. Jérémie 32, le verset 39, ça dit ceci. On va lire 38. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays, dont vous dites, c'est un désert sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. Donc voilà, Dieu a promis qu'il va faire du bien à ses enfants. Il te l'a promis. Et il te demande en retour de sortir des voies des aliens, les voies des démons, les voies du diable. Il te demande ça. Et il te promet que il va mettre sa loi dans ton cœur, ce qu'il a fait. Et il te dit qu'il va mettre aussi sa crainte dans ton cœur. Il a aussi mis. Mais si tu laisses le démon dominer en toi,
tu n'auras pas la crainte de Dieu. Tu vas penser que tout est permis. Tu vas te mettre à faire des choses ignobles. Alors que tu es l'enfant de Dieu. La chose qui te dérange, c'est un démon qui est là, qui a pris la place. La Bible dit quoi? On n'entre pas dans la maison de quelqu'un sans avoir lié l'homme fort. C'est quoi ton homme fort? Ton homme fort, c'est ta volonté. Écoute-moi bien. Ton homme fort, c'est ta volonté. Dieu t'a donné la volonté. L'un des plus beaux cadeaux. Mais mets ta volonté toujours au service de Dieu. Ne la mets pas au service des hommes. Ne te mets pas pour analyser. Si Dieu te dit, lève-toi, va là-bas dans la maison qui est jaune là, lève-toi, va seulement. Les gens vont dire, oh, c'est pas Dieu qui lui a parlé. Wow, tu es fou. Wow, c'est pas grave. Laisse-les te dire que tu es fou, que Dieu ne t'a pas parlé. Laisse-les. Tu as entendu Dieu? Tu l'as bien entendu. Reste tranquille dans ta maison jaune. Ils vont dire, mais si Dieu t'a vraiment parlé, pourquoi tu es dans la maison jaune, la maison ne devient pas verte? C'est pas grave, reste tu là-bas, dans la maison jaune. Si c'est Dieu qui t'a parlé, un jour, ils vont finir par voir que effectivement Dieu t'a parlé. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu sera vue sur toi. Mais si tu restes là, marcher sur la voie du commun des mortels, sur la voie de tes relations, de tes amis, de ta famille, tu ne vas jamais sortir de là. Parce que tout ce que ces esprits veulent, c'est tout simplement te garder au bas de l'échelle. Or, Dieu veut que tu termines ton échelle. Et l'échelle, ça se finit où? Dans la présence de Dieu. L'échelle, elle commence quelque part. Amen. Et elle finit dans la présence de Dieu, où tu es couronné. Je ne sais pas si tu connais tes séphiros. Essaye de regarder tes 10 séphiros. Donc, tu vas voir de quoi je parle. Mais il est important que tu aies une oreille attentive. Que tu aies la crainte de Dieu. Et Dieu a dit quoi? Je mettrai ma crainte dans leur cœur. C'est ça qu'il a dit. Mais il va mettre ça comment? Il ne met pas ça de façon magique là pour dire, tant que ça tombe dans ton cœur, tu prends la Bible, tu la lis. Et la Bible dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu ne lis pas la Bible, il n'y aura pas de crainte. Évidemment, la Bible, ce n'est pas le seul livre qui contient la parole de Dieu. Mais Dieu merci, on a la Bible. Lis-la. Matin, midi, soir, lis seulement. Prends, souligne, tourne, lis la Bible. Matin, midi, soir, lis ta Bible, lis-la seulement. Lis, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas commencer à voir les choses que tu ne voyais pas avant. Tu vas commencer à comprendre les choses que tu ne comprenais pas avant. Et tu seras toi-même étonné. Et c'est ça, la sagesse de Dieu qui est en train de prendre possession de tout ton être, de chaque fibre de ta personne. Et la crainte de Dieu va s'installer en toi. Quand Dieu va parler, tu vas courir pour faire. Mais si tu ne lis pas la Bible, que tu es dans le leurre, comme dit Jacques, Jacques dit quoi? Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Seulement, mettez-la en pratique. Parce que si tu écoutes juste la parole, tu es en train de te tromper par de faux raisonnements. Et c'est quoi les faux raisonnements? Les faux raisonnements, c'est que tu es en train de te dire, ok, en tout cas c'est assez. Ah, mais merci Seigneur, j'ai lu ta parole. Oh, mais Jésus, tu es bon. Alléluia. Et puis bon, je suis comme les gens qui sont là parce que j'ai lu la parole. Seigneur, je suis comme les apôtres là. En tout cas, tu vas t'imaginer plein de choses. Or, tu commences à changer quand tu décides de mettre en pratique ce que tu as lu. C'est ça. Si tu as lu qu'il faut faire du bien à quelqu'un, ta partie c'est quoi? C'est de partager ton pain avec celui qui est dans le besoin. De partager tes habits avec celui qui est dans le besoin. De partager ton argent avec celui qui est dans le besoin. Il y a des gens qui ne donnent pas l'argent aux autres. Non, ils ne donnent pas l'argent. Dans leur peuple, on les a éduqués comme ça, qu'ils ne donnent pas l'argent. Le gouvernement leur a dit pas de donner l'argent aux gens. Donc, ils ne donnent pas l'argent. Ils vont courir aller acheter du pain pour donner à quelqu'un. Ils vont courir pour aller acheter des habits pour donner à quelqu'un. Mais peut-être que la personne qui est là, elle a besoin d'argent. Alors, si tu es bloqué avec cette attitude-là, il est très important que ça soit brisé. Parce que, oui, l'aide que Dieu te demande, peut-être que c'est que, au lieu que tu prennes les $100 pour aller acheter à manger à la personne, peut-être que la personne a besoin de $100 parce qu'elle veut arranger sa voiture. Qu'est-ce que tu en sais? Il faudra que toi-même tu brises les barrières que tu t'es fixées
pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Ça va jusque-là. Et plus tu décides d'obéir, plus la crainte de Dieu sera en toi, mieux tu seras éclairé, rempli de sa lumière, et sa loi va juste refléter en toi comme une lampe. C'est ça, au fait, que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, Ézéchiel, attendez ce que j'ai montré, Ézéchiel 11, le verset 17. Ézéchiel 11. Le verset 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, eux qui aiment les abominations, eux qui aiment le mensonge, eux qui aiment les choses de la chair, l'impudicité, l'adultère, toutes sortes d'histoires, eux qui aiment ça, je ferai retomber ça sur eux. Mais je donnerai un même cœur à ceux qui marchent selon moi, et puis je mettrai dans leur cœur un esprit nouveau, j'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. C'est la promesse de notre Dieu. Et notre Dieu, il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Si sa parole n'est pas accomplie en toi, ne l'accuse pas. Hein. Pose-toi des questions sur toi-même. Pose-toi des questions. Jusqu'où tu lui obéis? Jusqu'où? Il fut un temps, disons en peut-être 2000, oui, disons 2016. Entre 2000, peut-être 14, 2000, je ne sais plus quel temps, mais il fut un temps où j'avais de la difficulté à entendre Dieu. Je l'entendais souvent, et après, il s'est arrêté que Dieu m'a demandé de faire quelque chose, et puis j'ai pas fait, il a attendu un peu, j'ai pas fait, et puis bon, à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne l'entendais plus. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas que je ne t'entends plus. Il me donne la même chose. Il dit, il y a le péché qui te sépare il y a un péché qui se dresse entre toi et moi. Je disais, mais c'est quoi le péché? Parce que je me regarde, je ne voyais pas le péché, moi. Alors, chaque fois, il me disait la même chose. La même chose. Je ne sais pas combien de mois ça a duré. Finalement, il s'est retourné la dernière fois où le Seigneur m'avait parlé. Et il m'avait dit de changer de vêtements. Il m'a dit, je n'aime pas ce que tu portes. Je n'aime pas ce que tu as sur toi. Change. Enlève-moi tout ça et jette-moi ça à la poubelle. Moi, je me suis dit, mais c'est pas Dieu qui me parle. J'étais tout ça à la poubelle, mais c'est de l'argent. Mais dans le fond, c'est pas l'argent qui était le problème. C'est parce que j'aimais cet habillement-là. Finalement, hein, j'ai décidé de changer. J'ai décidé de mettre de côté tout ce que le Père m'avait demandé de faire. J'ai arrêté de porter les pantalons, j'ai tout changé ma garde-robe, j'ai mis tout de côté. Je ne portais pas les mini-jupes, mais j'ai arrêté de porter les midis. Tout, c'était tout simplement des jupes longues, des maxis. Et puis ben voilà, j'ai dit, ok, on change tout. Quand j'ai commencé à changer, allez, c'est comme, subitement, j'ai commencé à encore entendre Dieu. J'ai dit, waouh, c'était du tic au tac. J'ai commencé à entendre Dieu. Et j'ai commencé à être amoureuse. C'était fort. J'étais toujours en train de lire ma Bible. Toujours. J'étais toujours avec ma Bible. Je composais des chansons, des poèmes. C'était tout ce que je faisais. Oh, j'étais en amour, j'étais en amour, j'étais en amour. Mais le Seigneur ne m'a pas empêché d'être en amour pendant un certain temps. C'est moi qui étais trop prise dans les choses du monde. Il m'a dit de changer, mais je disais non, mais c'est pas lui. J'ai dit mais non. Mais souvent, c'est des petites choses qui nous séparent de Dieu. Des toutes petites qu'on ne considère pas. Et souvent, Dieu va utiliser une personne insignifiante, une personne à qui tu n'accordes pas d'importance pour venir te dire, change ceci.
Et tu vas dire, c'est pas Dieu. Parce que tu attends les Billy Graham pour te parler. Tu attends je ne sais pas qui pour te parler. Mais souvent, Dieu va envoyer un enfant de 6 ans. Il va envoyer une ménagère. Et comme je ne sais pas me définir, je suis juste une simple ménagère. J'aime m'emballer, j'aime mes assiettes, j'aime plonger ma main dans l'eau et puis mettre le savon et puis laver. Et regardez, ça va faire, je vais vous dire une chose, ça fait au moins 2 ans qu'on n'a pas utilisé notre lave-vaisselle. Les enfants, ils se plaignent, ils disent, maman, pourquoi on n'utilise plus la vaisselle? Parce que eux, ils aiment seulement manger, déposer ça là-dedans, on appuie, la machine, ça part, ça fait, et puis tout le monde est content. Mais je me suis dit, on va on va mettre la main à la pâte, on va faire un peu de sport, on va laver un peu, et puis ça va faire du bien à tout le monde. Et puis finalement, ça me fait du bien à moi, parce que eux, ils veulent le lave-vaisselle. Mais pourquoi tu n'utilises pas le lave-vaisselle, maman? Mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu n'utilises pas le lave-vaisselle? Mais je me suis rendu tout simplement compte que chaque fois que je venais laver mes assiettes, je pouvais chanter louange à mon Dieu, je pouvais lui parler, il y avait une communion, il me donnait des messages. Et puis, ça dit, c'est des choses simples comme ça. Tout cela pour dire que ça ne prend pas grand-chose pour entendre Dieu, pour prendre du temps avec lui. Souvent, tu es trop prise. Et on comprend. Tu es une mère, tu travailles à l'extérieur, quand tu reviens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Quelle est l'attitude de ton cœur? Et l'attitude de ton cœur, et maintenant, prends tout avec joie, avec bonheur. Et invite Jésus-Christ dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis. Tu vas voir que, tu vas voir que, au fait, il mérite plus. Tu vas voir que ton cœur n'aura plus besoin de porter certaines choses. Et puis, tu vas les jeter. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. L'homme qui marche selon Satan te fait croire que ce sont ces gadgets à lui qui sont bien. Mais tous ces gadgets-là qui nous vendent, ça vient du monde de la sirène. Ça vient des eaux. Et quand on les porte, on est en train de ternir la gloire de Dieu en nous. Et c'est quoi la gloire de Dieu? C'est juste ce que nous sommes dans toute la simplicité, le reflet que nous sommes. Parce que nous sommes le reflet de Dieu. Mais Satan veut qu'on porte ces choses. Comme ça, il va dire à Jésus, Jésus, tu vois, le voilà qui passe avec ma casquette. Mais Jésus veut tout simplement qu'on soit à sa gloire. Il n'a dit pas de casquette sur la tête de l'homme. Il a dit à la femme, quelque chose pour se couvrir. C'est ça qu'il a dit à la femme. À l'homme, il ne dit pas de casquette. Alors, tout cela pour dire que nous avons besoin de nous arrêter à quelque part, de décider de donner notre volonté à Dieu. Et c'est là que les miracles vont se passer. Mais si nous pensons que dans le fond, il ne faut pas exagérer, que dans le fond, c'est mon droit de ceci, c'est là, comme les enfants disent, les enfants, tu dis à un enfant de faire quelque chose, il dit que c'est mon droit. Mais ton droit de quoi? Mais si nous pensons que c'est notre droit, on ne va pas avancer dans notre relation avec le Seigneur. La tentation va nous emporter. Il nous a dit, aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire que toutes les tentations sur notre chemin, c'est Dieu qui permet qu'ils arrivent. Ce n'est pas lui qui les envoie, mais il permet. Parce qu'il sait qu'on va savoir sortir de là. Et quand on sort de là, on ne sort pas de là affaibli, abattu, mais on sort de là victorieux. On aime plus le Seigneur quand on sort des tentations. Rappelons-nous la tentation de Christ. 3 fois le diable a tenté et 3 fois il a envoyé le diable paître. Alors, la gloire de Dieu est en toi. La signature de Dieu est dans ton ADN. Et puis, sa loi est inscrite dans ton cœur. Il l'a inscrite en toi, si tu es son enfant. Mais tu as besoin de la prendre, de venir l'ingurgiter en ta personne. Tu as besoin de t'asseoir pour lire ta Bible. Tu as besoin de t'asseoir pour prier. Tu as besoin de faire quelque chose pour que cette lumière-là soit le reflet de qui il est en toi. Parce que sa signature est déjà en toi. Son souffle est là. Mais tu as besoin de refléter cette lumière-là. Et seule la volonté te donnera de passer à un stade où Dieu est peut-être à 10 sur 100 dans ton cœur,
à un lieu où Dieu sera à 90 sur 100. C'est-à-dire, Dieu est 1 sur 10. Par ta volonté, tu peux amener Dieu à 9 sur 10 ou bien à 10 sur 10. C'est toi qui décides. Et aujourd'hui, je viens t'encourager à bien décider. Parce qu'on est dans le temps de la fin. Ça ne sert à rien de reculer. Ça ne sert à rien de reporter le moment de ton changement. Fais-le maintenant. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. Ma soeur, n'endurcis pas. Donne tout à Dieu. Viens en pleurant. Viens seulement. Il va te changer. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Amen. Viens à Dieu tel que tu es. Il va te changer à sa gloire. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia.